Comment mettre un terme à l'insécurité et aux attentats au Burkina Faso? Dans un Sahel ciblé par les groupes djihadistes, le pays fait figure de ventre mou avec des attentats qui se multiplient. Des milliers de personnes quittent les provinces du Nord chaque jour pour se réfugier dans le reste du pays. Les autorités et le chef de l'État mènent-ils une politique antiterroriste assez ferme? Ablassé Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Madame Bakala. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères, président du parti Le Faso Autrement, et vous êtes un proche également de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, vous avez appelé plusieurs fois à la démission du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Pourquoi? Il ne vous semble pas à même de gérer les problèmes de terrorisme au Burkina? Je pense qu'avec ces images de personnes déplacées en interne, tous les Burkinabés qui veulent faire un constat lucide savent que Roch-Marc Christian Kaboré a échoué. Trop de sang a coulé depuis qu'il est aux affaires, trop de morts ont été enregistrés. Vous avez une situation d'insécurité très dégradée et toutes les populations sont traumatisées par la situation de l'insécurité. Si vous prenez et vous ajoutez à cela le fait que la gouvernance est piteuse, elle est irresponsable et qu'il y a l'incivisme et le désordre qui caractérisent le quotidien donc des Burkinabés, il y a de quoi se poser des questions. Et d'ailleurs, le dernier sondage qui vient de sortir il y a 2 jours indique que les Burkinabés sont satisfaits de la gestion du président Kaboré à 4,7 sur 10. Alors, on imagine que résoudre la question du terrorisme ne peut pas se faire en quelques jours, ni même en quelques mois, et même pas en quelques années. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème? Quelles seraient les solutions? Il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une vision. Est-ce que vous auriez une stratégie en 3 points? Quelles seraient les 3 choses à mener pour résoudre la question du terrorisme au Burkina? D'abord, il faut travailler à avoir, comme je dis, au niveau national, sa propre vision, sa propre stratégie en matière de lutte contre l'insécurité. Ce que Roch Kaboré et le MPP font, c'est s'adosser sur le G5 Sahel, qui malheureusement depuis 5 ans piétine. Que faudrait-il faire? Quelle autre solution proposer? Comme vous le savez si bien, chez nous on dit que quand vous êtes assis ou couché sur la natte du voisin, vous êtes couché par terre. Ce que nous préconisons par rapport à la lutte contre l'insécurité, c'est d'avoir une stratégie au niveau de l'information et le renseignement. Il faut travailler à ce qu'au niveau des populations, il y ait une confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations elles-mêmes. Et tout ça, vous ne pouvez l'avoir que si, au lieu de travailler à diviser les Burkinabés, au lieu de travailler à s'aimer la haine entre les Burkinabés, il faut faire ce que nous disons, allons à la réconciliation nationale. Et je dis une chose, le président Kaboré a échoué, et il a lamentablement échoué parce que quand il prononçait son serment à la prise de fonction le 29 décembre 2015, il avait promis de protéger l'intégralité du territoire et les citoyens burkinabés. Aujourd'hui, vous dites information et coopération, ce serait un premier point. Est-ce que vous auriez une solution en 3 points, par exemple, pour régler les questions de terrorisme au Burkina Faso? Comment faire? De toutes les façons, reconnaissons que le terrorisme est un phénomène mondial, c'est un phénomène international. Mais je dis que ce qui peut amener beaucoup plus de force aux Burkinabés pour éradiquer ce fléau, c'est que les Burkinabés se retrouvent, se parlent et acceptent de lutter ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En quelques mots, il nous reste 1 minute à peu près. Vous êtes un proche de l'ancien président Compaoré. J'imagine que vous êtes toujours en contact avec lui. Il a émis déjà l'idée de s'investir pour contribuer au règlement de cette question terroriste dans son pays. Est-ce qu'il entretient ou continuerait d'entretenir des relations avec des chefs djihadistes, par exemple, qui pourraient être utiles à la résolution de ce problème au Burkina Faso? La deuxième partie de votre question s'adresse directement à Blaise Compaoré lui-même. Mais la première partie, je peux y répondre. Je considère qu'il n'y a pas de main de trop au Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité. C'est pour cela que nous disons que la réconciliation nationale, telle que nous l'avons conçue au sein de la CODER, qui est la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, c'est que la réconciliation soit ouverte, elle soit inclusive et elle soit sincère. Si les Burkinabés acceptent de s'asseoir en plaçant la justice
au cœur du processus de la réconciliation nationale, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver des solutions à notre mal aujourd'hui. En conclusion, si je dois résumer, vous préconisez un retour ou en tout cas une contribution de l'ancien président Compaoré pour résoudre la question du terrorisme au Burkina, c'est bien ça? Blaise Compaoré est un fils du Burkina Faso. C'est peut-être vrai qu'il a fait une faute dans sa vie. Et je dis, on ne peut pas stigmatiser un individu parce qu'il a fait une faute une fois dans sa vie. Et je dis, Blaise Compaoré a quand même géré ce pays pendant 27 ans. Il connaît des choses et ces choses-là pourraient peut-être aider ceux qui sont en train de patauger dans leur gouvernance aujourd'hui à se sortir d'affaires. Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, président du parti Le Faso Autrement. Merci d'avoir répondu à nos questions.